Et la semaine qui commence avec Vincennes au programme et avec une course qui n'est absolument pas comme ce qu'on pourrait attendre d'habitude. Pourquoi? Parce qu'on se retrouve avec une course au profil très particulier. Il s'agit de ceci. Regardez ça. Je ne sais pas si vous avez déjà été attentif sur la quantité d'argent que les chevaux, oui, les chevaux alignés dans une course n'ont pas encore gagné durant tout leur parcours. Ça veut donc dire que prenons ici des chevaux de 6 à 10 ans qui, dans l'ensemble, chacun individuellement n'a pas gagné 450 000 euros. Ça, c'est une donnée qui passe souvent et même trop souvent sous les radars. Beaucoup de turfistes ne considèrent pas cette information capitale. Pourquoi? Tenez-vous tranquille, les chevaux de 6 à 10 ans qui ont gagné par exemple 120 000 ou qui n'ont pas gagné 120 000 euros sont d'un niveau nettement inférieur à ceux qui n'ont pas gagné 450 000 euros. Je ne sais pas si vous voyez un peu la logique. Donc en gros, plus ils sont âgés, moins ils ont gagné, moins ils sont performants. Par conséquent, les rapports sont élevés. Je crois que je vais enregistrer une autre vidéo qui ira bien plus en détail pour vous illustrer tout ceci. Preuve à l'appui et tout ce qui va avec les conclusions qu'il en découle et les méthodes même qu'on pourrait implémenter. Je veux dire des choses vraiment très simples qu'on peut explorer très en profondeur. Mais là, je profitais juste parce que c'est tellement rare. Ce profil de 450 000, attendez un peu, on va voir. 450 000, voilà. De toute ma base de données, là, comptez bien plus de 17 000 courses. De toute ma base de données, on n'a que 12 courses, seulement 12 courses, où on a aligné des chevaux qui n'ont pas gagné 450 000 francs. Et vous allez voir qu'on est toujours dans la fourchette 6 à 11, oui, 6 à 11 maximum. Et maintenant, suivant certaines approches, on pourra peut-être optimiser avec des 5 à 10 ans, 6 ou 7 à 10 ans pour voir quelle tranche rapporterait moins d'argent. Oui, je dis moins parce que les favoris en temps normal devraient bien s'illustrer. Ok, vous voyez là. Le premier favori, les deux premiers favoris jusqu'ici, allez, c'est un peu comme dans leur jardin. Ils se comportent très bien. Et dans l'ensemble, même le tiercé a tendance à être issu des 8 premiers favoris. Est-ce que ce sera le cas spécifique de cette course-ci? Qui sait? Il y a des chances que oui, parce que là, on va procéder à une autre analyse, puisqu'on va optimiser avec Vincennes en priorité et puis recréer tous les autres profils là. Je veux dire toutes les autres conditions nécessaires à l'optimisation de cette course-ci. Et oui, tout naturellement, ce sont des données accessibles aux abonnés puisqu'ils ont accès au fichier base optimizer que voici pour toutes les courses de la journée. Mais là, je tenais simplement à attirer votre attention sur cette valeur très très importante que les turfistes ont tendance à négliger. Combien les chevaux au départ d'une course n'ont pas gagné. Et plus la valeur est intéressante ou moins intéressante, plus ou moins on peut s'attendre à ce que les rapports soient élevés. Voilà, c'était la petite parenthèse. On y reviendra peut-être plus en profondeur dans une autre vidéo plus tard. Je vais dire, ce sera pas une vidéo pronostic, ce sera plus conseils et astuces et tout ce qui va avec. Mais là, ici, nous sommes à Vincennes. Et oui, vous pouvez aller sur mon site chevaldebase.com pour découvrir mes autres synthèses de la journée. Toutes les autres synthèses de lundi sont déjà là. Je n'ai juste pas eu la présence d'esprit de remplacer cette capture d'écran. Donc, je m'en excuse. Vous allez sur le site, vous aurez les bons hippodromes, les bons numéros qu'il faut jouer. Enfin, pas que jouer, c'est fonction de la synthèse. Et bien entendu, je propose également des pronostics payants. Si mes pronostics gratuits sont de qualité, rassurez-vous, mes pronostics payants sont à un tout autre niveau. Ça n'a absolument rien à voir. Je tenais quand même à proposer une analyse gratuite de qualité pour faire comprendre qu'on n'a pas forcément besoin de s'abonner pour commencer à gagner quelque chose d'intéressant. Par contre, si on veut récupérer tout ce que le PMI nous a fait perdre, si on veut passer à un autre niveau, avoir plus ou moins un bon complément de revenus en fin de mois, je parle réellement d'un bon complément de revenus, il faut mieux prendre un abonnement et ensemble, on va aller explorer le quintet et certaines des autres meilleures courses de la journée. Rassurez-vous, il y a des courses de 9 partants qui rapportent beaucoup d'argent, de 11, 12 partants. Pas besoin de s'encombrer de 16 partants. Mais le nombre de partants, ce n'est pas le critère, c'est pas le critère par défaut que j'utilise, ne vous inquiétez pas.
J'ai d'autres critères qui peuvent récupérer tel ou tel autre nombre de partants, peu importe. Maintenant, à l'issue de ça, vous savez précisément quel pari jouer, quel pari est le plus rentable. Et on gagne régulièrement. Je parle des écarts extrêmement faibles puisqu'on gagne en moyenne 7 à 8 fois sur 10. Donc, vous souhaitez propulser vos gains comme jamais auparavant, prenez un abonnement. Vous vous remercierez pour cela très bientôt. L'abonnement coûte 30 000 francs CFA ou 49 euros. Vous cliquez sur les deux premiers liens du premier commentaire là. Dans les commentaires, les deux premiers liens sont les miens. Vous me contactez soit sur email, soit sur WhatsApp et ensemble, on va récupérer une bonne partie, si ce n'est la totalité de ce que le PMU vous a fait perdre. Donc, la synthèse du jour, elle nous dit, mettez l'accent sur 6, 4, 14, As 13, 9, 12, 15. Je reprends 6, 4, 14, As 13, 9, 12, 15. Tocard 11, 5, 8. Et deuxième synthèse, 6, 4, 14, 9, As 13, 12, 8. 6, 4, 4, 6, 14, 4, 9, As 13, 12, 8. Tocard 5, 15, 11, 10. Là, il s'agit de notre synthèse Tocard. Elle met en avant le 11 et le 5 en priorité. 8, 15, 10 viennent épicer la sauce. Ouais, la sauce Tocard. Ça vient épicer la sauce. Ça veut donc dire que normalement, s'il faut aller chercher du côté des Tocards, il faudrait mieux explorer dans cette zone-ci. Et donc, on avance. Quels sont les chevaux qui sont supposés ne pas terminer premier? En priorité, c'est le 11. Il n'est pas supposé gagner la course, donc il ne termine pas premier de la course. En compagnie du 12, il forme le couplet gagnant interdit. Tiercé à ne pas jouer. 6, 4, 9, 13, 12, 11, 9, 12, 11, 13, 9, As, 4, 11, 15, 6, 4, 14. Je reprends. Tiercé interdit. 6, 4, 9, 13, 12, 11, 9, 12, 11, 13, 9, As, 4, 11, 15, 6, 4, 14. Et là, cette fois-ci, on retourne dans Base Optimizer. Et là, cette fois-ci, attendez, je vais plutôt changer d'onglet. Ça, c'est pour gagner un peu de temps. Non, j'avais déjà fait ça. Qu'est-ce que j'avais déjà fait? Ok, ok, attendez, j'annule ceci, voir. Super, super, super. Voilà, on a déjà toutes les autres courses de la journée qui sont alignées. Je crois que même peut-être en haut, là, on a, ok, on a également d'autres données. Mais bon, là, on va prendre Vincennes. En particulier, on prend Vincennes. Ici, on prend 2700 mètres. La distance qui nous intéresse, là. On prend Quintet, oui, course support Quintet seulement. Et on prend 6 à 10 ans. Cette fois-ci, on ne va pas toucher la référence 450 que voici. Et là, on se retrouve avec combien? On se retrouve avec 17 résultats au total. Ça, c'est très intéressant. Et quelqu'un qui est un peu tordu, je veux dire qui a l'esprit un peu tordu, serait allé prendre le lundi, par exemple. À se demander, ça peut être intéressant, hein. Est-ce que les week-ends ne seraient peut-être pas plus rentables que les autres jours de la semaine? Je ne sais pas trop. Hein. Oui, gagner revient à explorer des sentiers, des sentiers inexplorés. Et ça demande de creuser les méninges, d'avoir parfois des idées farfelues qu'on creuse. Et c'est peut-être partant de là qu'on peut découvrir d'autres choses intéressantes. En tout cas, c'est partant sur des choses pareilles que j'ai finalement tellement optimisé mon système qu'aujourd'hui, je peux de manière prévisible vous dire telle course aura un beau mélange de favoris et de tocards ou de favoris et de délaissés. Allez jouer cette course-là où vous dit, hey, ici les favoris là, ce sont de faux favoris, ils vont pas passer. Et c'est dans une fiche que je mets à disposition des abonnés. On va s'amuser, on va jouer et puis on va commencer à. Honnêtement, les courses ne sont pas si complexes que ça. Bon, c'est vrai qu'il m'aura fallu plus de 20 ans de recherche pour m'en rendre compte. Mais quoi qu'on dise, si vous avez une idée farfelue qui vous traverse l'esprit, tant que vous n'allez pas miser de l'argent réel sur la base d'une idée farfelue, il n'y a pas de souci. Ça peut être le point de départ de quelque chose d'intéressant. Alors,
On revient là, on annule le lundi parce que je ne sais pas trop ce à quoi ça peut rimer de garder ça. Et on se rend compte qu'ici, on a plusieurs, littéralement toutes les courses ont les trois premiers favoris qui sont à leur aise. Il fallait s'y attendre parce que tout à l'heure, là, on a bien parlé de la valeur 450 000. Et donc, dans ces conditions, on a régulièrement les bons chevaux qui s'illustrent, pardon. Là, on va quand même prendre des courses européennes. On va prendre européennes ouvertes aux mâles et aux femelles. Allez, on valide ça. Ça nous ramène à 12 résultats. Intéressant. Et des 12 résultats, la configuration globale n'a presque pas changé. Cependant, ici à l'arrière, quand même, on se rend compte qu'il y a beaucoup de quatrièmes. Oups, qu'est-ce qui n'a pas marché? D'accord. On se rend compte qu'on a beaucoup de quatrièmes qui traînent dans cette zone-ci. Est-ce que ce sera le cas pour cette course aussi? Je ne sais pas trop. C'est juste ce qui a attiré mon attention. Euh, le gagnant de la course, c'est assez... Disons que c'est quand même plus vers l'avant, hein. C'est quand même plus parmi les quatre premiers là. Quatre premiers. Sauf que je soupçonne que oh, les rapports, ça m'inspire pas trop, hein, ça m'inspire pas trop. Tout naturellement, on va s'attendre à des rapports en moyenne qui ne sont pas élevés, quoiqu'ici, on a quand même une moyenne de 76 euros. Des 76 euros, on a seulement trois rapports qui ont été supérieurs à 100 euros. Supérieurs à 100 euros. Mais dans l'ensemble, les rapports les moins élevés génèrent 32 euros. Les plus élevés, les trois plus élevés, ont été en moyenne à 192. La tendance moyenne, c'est 76, comme on s'est dit là. Est-ce que ce sera plus? Est-ce que ce sera moins? On peut peut-être aller voir du côté de ce prix en particulier. Ça, c'est pour affiner encore un peu plus. On va aller voir du côté de Montignac. Ok, là, on se retrouve avec quatre résultats. Est-ce que si j'annule des données ici, on aurait quelque chose d'autre? Non, 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 Vincennes. D'accord, visiblement, ça a toujours été à Vincennes. Et là, hmm, là, ça devient intéressant. Ça devient très intéressant parce que oui, les favoris ont leur mot à dire, mais jusqu'ici, ils n'ont pas été très brillants. Je ne veux dire pas aussi brillants qu'à l'arrière du pronostic, hein, puisque c'est à l'arrière qu'on a plus eu des gagnants. Des gagnants et des chevaux qui ont constitué le couplet gagnant. Donc là, hmm, ça veut donc dire que le pari le plus intéressant serait le couplet. Oui, tout naturellement, sur la chaîne, je recommande beaucoup plus. Je sais un couplet maxi, maxi tiercé. Et ça me plaît de voir que le couplet a tendance à être très avantagé. Je veux dire comparé au tiercé, parce que ici, euh, et voilà, ça c'est aussi une donnée très importante à prendre en considération, hein. Si pendant l'analyse des cotes, vous vous rendez compte que le simple placé a un rapport de 1,5 et que le simple gagnant a un rapport de 1,6. Logiquement, qu'est-ce qu'on fait? Oui, parce qu'il y a des cas pareils, hein, ça arrive, ça arrive. Logiquement, on va jouer au simple placé parce qu'on a quand même trois fois plus de chances de passer à la caisse qu'avec le simple gagnant seulement. Ici, on se retrouve avec un cas plus ou moins similaire parce que regardez que le couplet gagnant te rapporte 30 euros ici, alors que le tiercé te rapporte 33 euros. Ça, c'est pas, c'est une mauvaise blague. En haut, on a 59 euros couplet gagnant, alors que tiercé 54 euros. Ça aussi, c'est une très mauvaise blague. Quand tu es au courant de ce genre d'informations, logiquement, tu vas jouer tes couplets. Tu joues des couplets, même si quitte à jouer deux couplets placés, si tu veux pas jouer couplet gagnant, parce que les deux là, ça te met encore plus d'assurance sur les épaules que d'aller chercher un tiercé qui va te casser la tête uniquement pour carrément autant d'argent que le couplet gagnant. Donc, vous voyez que jusqu'ici, on est bien parti pour quelque chose finalement d'assez intéressant. Pourquoi pas? En tout cas, si on s'en tient à cette configuration qui a été celle de ce prix de Montignac jusqu'ici, on devrait plus s'orienter côté couplé. Couplet simple gagnant qui serait peut-être orienté vers l'arrière. D'accord, d'accord, d'accord. Et même que, attendez que j'annule tout ceci, hein. Je viens là de penser à quelque chose.
Bon, ça n'a pas souvent été le cas. Attendez voir. Là, je veux voir un peu comment se comporte le pronostic. Oh là. Mhm. Oui. Hum. En tout cas, pas grand-chose. Il n'y a pas grand changement. Donc, vous pouvez oublier ceci. Il n'y a pas grand changement dans l'ensemble. Côté rapport, c'est plutôt assez équilibré. L'arrière, jusqu'ici, ça a toujours été pour la quatrième place. Je veux dire, quatrième place, c'est vraiment son truc qu'elle a l'arrière. Donc, quand viendra le moment d'aligner vos numéros pour vos tickets, peut-être quarté, quinté, si ça vous tente, allez, voilà la hiérarchie. Les premières chances sont beaucoup plus en mode premier, troisième. Je veux dire les trois premiers favoris, premier, troisième. Après, il faut aller chercher ailleurs. Je ne sais pas si on a souvent eu beaucoup de délaissés. Attendez, je vais voir. Non, jusqu'ici, d'après cette historique-ci, on n'a pas eu de délaissé à l'arrivée du tiercé. Aucun délaissé. Du tiercé en particulier. Aucun délaissé, ça veut donc dire que courir des risques, c'est pas utile. C'est vraiment pas utile dans cette course-ci. Voilà. Voilà, j'ai terminé pour ce fichier. On va rapidement avancer ici. Donc, première chance, 6, 4, 14, As. Seconde chance, 13, 9, 12, 15. Meilleure base couplée, 6, 4, 14, logiquement. Ça veut donc dire que on va obtenir ceci à la fin. Et ceci, ça nous dit 6, 4, 14, As. Dans ces configurations-ci où nous sommes à Vincennes, ce sont là des courses de trop quinté seulement. Ici, nous sommes à Vincennes et là à côté, nous sommes attelés et seulement 3 tocards. Vous voyez qu'il n'y a que ces dernières fois-ci qu'on a eu des tocards qui ont tendance à s'illustrer de plus en plus. Mais avant cela, tout en haut, là, c'était le vide total. Ça peut s'expliquer. Je veux dire, ce vide ici, normalement, explique le fait qu'on se retrouve avec des tocards qui sont assez réguliers. Pourquoi? Parce que la loi des écarts est infaillible. Quand il y a une rupture, s'il y avait une forme d'équilibre à être respectée et qu'il y a eu trop d'écart, logiquement, on aura plusieurs coups gagnants, un enchaînement de coups gagnants pour rattraper les écarts parce que la nature a horreur du vide, les écarts également ont horreur de l'instabilité. Voilà, c'était tout pour cette vidéo. Je vous souhaite de passer à la caisse tout naturellement. Il faut aller gagner, gagner, gagner et puis gagner encore pour faire mentir le PMU. Ou bien, si vous avez des maux de tête quant à savoir comment gagner vous-même, venez, prenez un abonnement et je vais vous montrer comment on fait cela, comment on gagne régulièrement et comment on passe à la caisse régulièrement. Merci d'avoir regardé cette vidéo. On se donne rendez-vous pour la prochaine. Ciao, ciao.